À l'heure de ce point d'étape sur la mise à disposition du réseau routier national à la région, il est de notre devoir de rappeler réellement l'impact de ce choix politique pour les acteurs économiques. D'abord, rien ni personne n'obligeait la région Grand Est à reprendre la gestion de plus de 500 km de réseau national français non concédé, comme c'est le cas depuis le 1er janvier 2025. Là encore, vous avez été les premiers à vous jeter naïvement dans l'opportunité offerte par la loi 3DS pour faire ingurgiter une nouvelle compétence à une région déjà boulimique qui s'apparente de plus en plus à un État dans l'État. Cette possibilité est en réalité un moyen pour l'État de se désengager de son rôle d'aménageur du territoire, mais ne voyez pas là, à travers ce transfert de compétences, un cadeau qui est fait à la région Grand Est. Chaque nouvelle compétence exercée se traduit par un nouveau levier fiscal actionné et c'est à la fin toujours le contribuable et le consommateur qui paye. C'est ainsi que 10 ans après le mouvement des bonnets rouges et les manifestations d'ampleur qui avaient conduit le gouvernement à suspendre l'écotaxe, cette dernière vient d'être ressuscitée sous le nom hypocrite d'éco-contribution pour mieux faire avaler cette taxe indigeste. Vous misez donc sur la ponction des usagers professionnels du réseau routier pour investir 1 milliard d'euros dès 2025 et d'ici 2035 dans les infrastructures régionales de transport. Je vous rappelle, Monsieur le Président, que les failles d'entreprises de transport routier n'ont jamais été aussi nombreuses, plus de 6 000 en 2024, d'après le groupe bancaire Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et que, plus que vous allez accentuer la pression fiscale sur les transporteurs, plus vous allez aggraver ce phénomène, d'autant que le matériel coûte de plus en plus cher pour ces entreprises, en moyenne 35% de plus qu'il y a 3 ans. Au final, si nous continuons à perdre un nombre important de transporteurs qui, de ce fait, n'emprunteront plus notre réseau de routes nationales, toutes vos projections en matière de recettes financières se révéleront fausses. Et je dois reconnaître que même dans l'obstination, vous en avez conscience puisque vous avez confié une mission indépendante d'études d'impact et pour, je vous cite, analyser les conséquences de l'introduction de l'éco-contribution poids lourd sur le réseau routier national mis à la disposition de la région d'un point de vue économique pour les acteurs régionaux. Cela signifie que vous allez possiblement mettre en difficulté différentes filières et ensuite, tel un pompier pyromane, quantifier l'éventuelle perte de compétitivité des entreprises du Grand Est et, je vous cite, dimensionner des mécanismes d'accompagnement. Bien sûr, tout cela n'est qu'incantation puisque rien n'est financé et aucun dispositif détaillé et chiffré n'est à l'appui de ce rapport. Ce point d'étape a assurément pour but dans votre logiciel d'apaiser le monde de l'entreprise et certaines fédérations de transporteurs sont remontées contre votre nouvelle écotaxe. C'est en ce sens que vous voulez nous faire approuver à travers ce rapport un principe de mise en place d'un dispositif au mécanisme d'indemnisation sans en fournir la nature ni la source de financement. Monsieur le Président, nous ne signerons pas un chèque en blanc et nous n'avons pas confiance en votre politique qui se résume très souvent par la taxe, outil de la Macronie et qui fait de la France le pays à la pression fiscale la plus forte d'Europe, à l'heure où le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro 1 de nos compatriotes et que nos entreprises perdent chaque jour en compétitivité. Nous voterons contre votre rapport parce que nous sommes résolument contre l'écotaxe. Merci de m'avoir écouté. La parole est à Bruno Minutiello.